Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis habillée pareil que dans ma dernière vidéo. C'est normal, je profite en fait du 1er janvier vu que je ne travaille pas pour tourner quelques vidéos pour pouvoir les monter et les publier au plus vite. La vidéo que je viens de tourner c'était les 5 meilleures lectures de l'année. Donc vous vous en doutez, cette nouvelle vidéo c'est mes 5 pire lecture de l'année. Alors comme l'année dernière, je vous expliquais que le but de cette vidéo, ce n'était pas de couler les auteurs ni les livres. Forcément, ils ont plu à certaines personnes, ils ont pu vous plaire. Donc voilà, c'est vraiment pas pour critiquer le livre, mais il y a des raisons qui font que j'ai pas forcément aimé toutes mes lectures cette année. Et c'est normal puisque les goûts et les couleurs, ça dépend vraiment de chacun. Et en remontant mon blog pour voir les notes que j'avais données au bouquin que j'ai lu cette année, je me suis dit que j'allais vous parler des 5 lectures que j'ai eu le plus de mal à terminer. Ou que je n'ai pas forcément terminé. Le premier livre, ça a été L'appel du coucou de Robert Galbraith. Donc en fait c'est J.K. Rowling qui l'a écrit. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Je lui ai mis la note de 9 sur 20. Donc bon, c'est pas tout à fait la moyenne, mais c'est pas non plus trop mauvais. Alors je tiens tout d'abord à dire que je m'attendais pas du tout à le comparer à Harry Potter. Je savais très bien qu'il était très différent. Et c'est pas du tout ça qui m'a déçue, c'est vraiment l'histoire en elle-même. Je lis pas beaucoup de policiers. J'ai lu celui-là puisqu'il avait de très bons avis et que beaucoup de monde l'avait lu. Donc je me suis dit qu'il devait quand même avoir quelque chose de spécial en plus d'avoir été écrit par J.K. Rowling forcément, puisque ce n'était pas le seul argument qui a fait que ce livre s'est bien vendu. Mais voilà, je n'ai pas accroché, j'ai eu plusieurs moments où j'ai vraiment eu du mal à me motiver à continuer ma lecture. On y suit un ancien militaire qui est devenu détective privé et qui est au bord de la faillite. Donc voilà, c'est vraiment une enquête qui va lui permettre de sauver sa carrière. Mais voilà, j'ai pas du tout eu d'empathie pour ce personnage. Et je n'ai pas non plus beaucoup aimé l'enquête policière que j'ai trouvée très longue, très répétitive. Vraiment une enquête linéaire, pas de rebondissement jusqu'à la fin. Le dénouement je l'ai trouvé très bon, mais voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec tout le récit. J'ai trouvé les personnages et les témoignages beaucoup trop nombreux et toute l'enquête vraiment hyper longue. Donc j'ai eu beaucoup de mal à arriver jusqu'au bout, même si j'ai bien aimé la fin. En tout cas on m'a dit que le deuxième tome était beaucoup plus sympa, donc voilà, je ne suis pas non plus complètement contre l'idée de lire ce deuxième tome. Mais j'ai eu vraiment du mal avec le premier. Le deuxième livre qui vient rejoindre cette liste, pour le coup, ça a vraiment été la catastrophe puisque je lui ai donné la note de 2 sur 20. C'est un livre espagnol qui s'appelle Mariposas en tu estómago, je crois de Nathalie Converse. Donc en fait le titre ça veut dire des papillons dans le ventre. Le livre que j'ai lu c'était une intégrale des tomes 1, 2 et 3. Donc j'ai réussi à venir à bout du premier tome, mais j'ai abandonné pour le tome 2 et 3. J'ai pas vraiment terminé le livre puisque j'ai lu seulement un tiers, mais j'ai quand même lu le premier tome. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de faire une chronique, parce qu'en général les livres que j'abandonne, je ne les chronique pas, mais bon. Il y en a très peu, il faut vraiment que je sois à bout pour abandonner une lecture. Il s'agissait dans ce cas d'un new adult, donc voilà, c'est un genre que je n'aime pas forcément. Mais alors là, c'était vraiment tous les clichés du new adult et de la romance pure et dure. Avec voilà, une jeune fille pas débrouillarde pour dessous, qui est cruche à souhait. Et un jeune homme riche, mystérieux, dangereux, célèbre. Enfin voilà, rien que le prologue. J'en avais déjà marre, je sais même pas comment j'ai réussi à venir à bout de ce premier tome. J'ai pas du tout accroché, j'ai tout oublié depuis. Mais en gros, ça a vraiment été de très loin ma pire lecture de l'année. Après, si vous aimez la romance et le new adult, peut-être que le fait que ce soit du vu, déjà vu, du cliché, voilà, ça ne vous dérangera peut-être pas. Et je pense qu'il est assez facile à lire en espagnol. Ensuite c'est un troisième tome, c'est Choisi, donc de La Maison de la Nuit de Pissy et Christine Clark. Comme vous le savez peut-être, je n'avais pas aimé les 2 premiers tomes, je crois même qu'ils s'étaient retrouvés sur ma liste des 5 pires lectures de l'année dernière. Je me suis décidée à sortir le tome 3 de ma palle et voilà, bah au moins ça m'a décidé à abandonner cette saga que je n'ai pas du tout aimée. C'est vraiment pour un public préadolescent, ça tient pas du tout la route, c'est une histoire de vampire et moi j'aime bien les histoires de vampires, mais pour le coup voilà, ça tient pas la route. C'est très cliché et c'est même presque parodique tellement c'en est ridicule. C'est une école de vampires, j'ai pas du tout aimé les personnages, je trouve ça pas du tout naturel. Moi ça m'agace puisqu'on dirait qu'il y a que Zoé, donc qui est le personnage principal, et ses amis qui existent dans cette école. Donc je veux dire, ils sont en première année, donc au bout d'un moment il faut arrêter d'être le centre du monde. Et voilà, moi ça m'a fatiguée et j'ai vraiment abandonné cette saga.
Ensuite ça a été Vacances à l'anglaise, voilà, que j'ai vraiment pas du tout aimé, de Mark Haddon. C'était le même auteur que Le bizarre incident du chien dans la nuit, que j'avais pourtant bien aimé, mais là il se passe absolument rien. On suit un frère et une sœur d'une 50aine d'années avec leurs conjoints et leurs enfants qui décident de passer des vacances ensemble dans une même maison alors qu'ils ne s'entendent pas du tout à la base. Alors on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez rigolo, d'assez explosif, mais sauf qu'il ne se passe absolument rien dans ce roman. Et je me suis tellement ennuyée, c'est plat, et franchement je suis pas la seule, il y a beaucoup d'avis négatifs pour le coup, et beaucoup d'abandon, parce qu'en plus le style n'est vraiment pas fluide du tout, c'est voulu. C'est écrit de façon assez spéciale, mais c'est pas forcément très agréable à lire. Donc je lui ai donné la note de 5 sur 20 et je dois dire que je me suis vraiment ennuyée pour ce livre qui n'est pas du tout un young adult pour le coup, comme le livre de J.K. Rowling qui m'avait assez déçue. Donc voilà, ça fait déjà 2 livres pour adultes qui ont été des déceptions pour moi. Et enfin le dernier livre qui rejoint cette liste, c'est Tous nos jours parfaits, donc je crois que c'est All the Bright Places de Jennifer Niven. C'est pas non plus la catastrophe, je lui ai donné la note de 10 sur 20. C'est le seul livre de cette liste qui a la moyenne. J'étais assez déçue puisque j'en attendais beaucoup de ce roman, ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire. On y suit 2 adolescents en fait qui sont dépressifs, mais sauf que le sujet de la dépression n'était pas du tout bien traité à mon avis, voilà, c'était pas très réaliste. En tout cas voilà, moi ça ne m'a pas du tout fait y croire. Je n'ai pas non plus cru à leur amitié ni à leur histoire d'amour que j'ai trouvé inutile en fait dans ce roman. C'était pas du tout le but du roman. Le seul sujet qui était assez bien traité à mon goût, c'était le harcèlement scolaire. Mais à part ça, voilà, j'ai trouvé que c'était pas réaliste et que l'intrigue était quand même très légère puisque voilà, en fait ça les suit alors qu'ils sont dans un projet scolaire pour découvrir leur état. Ils habitent dans l'état de l'Indiana, mais à part ça, vraiment il se passe pratiquement rien. J'ai bien aimé la fin du roman, c'est ce qui m'a le plus convaincue, mais à part ça, j'ai quand même été assez déçue. Et voilà, c'est tout pour cette liste. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, et n'hésitez pas à me raconter quelles sont les lectures qui vous ont déçu cette année. En tout cas voilà, j'espère qu'elles ne seront pas trop nombreuses, et tout ce que je peux me souhaiter c'est que l'année prochaine il n'y ait pas cette vidéo des 5 pires lectures de l'année. Mais comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas toujours aimer toutes ces lectures, donc c'est assez normal qu'il y ait cette liste en même temps, mais si je pouvais ne faire que des bonnes lectures, ça m'arrangerait aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.